Bonjour à tous. Alors, Marie-Hélène savait quel thème j'avais choisi pour le message de ce matin, mais on ne s'était pas du tout concerté. Et je pense que vous allez voir pas mal de liens entre la présidence et le contenu du message. Et je veux vraiment y voir un signe que le Seigneur dirige toutes choses. Alors, la plupart du temps, quand je prépare une prédication, il y a un texte qui s'impose à moi, un peu comme une évidence quand je lis un passage de la Bible. Quelques versets qui me touchent ou qui me parlent à un moment particulier. Et que du coup, j'ai envie de creuser et de partager. D'autres fois, je choisis un thème parce qu'il m'encourage. Et j'espère qu'il pourra alors faire du bien aux frères et aux sœurs qui entendront ce message. Pour le message d'aujourd'hui, c'est un peu l'actualité de l'Église, et tout particulièrement des dernières semaines, avec entre autres les obsèques 2 jours de suite pendant les vacances, de personnes que nous aimions et que nous avions l'habitude de voir ici à Colmar, qui m'a conduit à choisir ce thème. Moi, je me suis retrouvé il y a quelques semaines en face d'une sœur que je savais très éprouvée. Et je ne m'attendais pas à la voir sur le moment. Et je n'ai pas su quoi lui dire. J'aurais eu envie de trouver des mots réconfortants. J'aurais eu envie de la consoler. Je n'ai pas pu parler. C'est vrai que ce n'est pas facile. Alors j'ai eu envie d'en parler ce matin et de partager ma compréhension de ce qu'est la consolation d'après la Bible et de ce que la parole de Dieu en dit. Ces derniers mois, dans les rencontres de quartier, dans les groupes de maison, on a comme sujet de discussion les exhortations qu'on trouve dans les récits bibliques autour de la formule « les uns les autres ». Alors bon, et donc aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous, édifiez-vous. Voilà. Et pour le message de ce matin, j'ai eu envie de reprendre ce commandement « consolez-vous les uns les autres » adressé aux chrétiens. Alors il est parti enseigner le groupe des grands, vous lui direz, mais je m'excuse auprès d'Alain de lui piquer le sujet de sa prochaine étude, si c'est sur celui-là qu'il avait eu l'intention de nous faire réfléchir. J'ajoute aussi que je me suis assez largement inspiré des travaux d'Alfred Kuhn, qui avait écrit à ce sujet dans son livre intitulé justement « Les uns les autres ». Alors, quand est-ce que quelqu'un a besoin d'être consolé ? Alors, dans le contexte de l'Église, la première raison qui m'est venue à l'esprit, c'est lorsqu'une famille est touchée par un décès, par la disparition d'un proche. On a pu entendre pendant les cérémonies d'adieu, des personnes qui demandaient à Dieu de se tenir auprès de cette famille, de cette personne endeuillée, et de la consoler. Ou encore, Seigneur, donne-lui ta paix, ta consolation. Seigneur, envoie ton consolateur. Mais bien d'autres situations font que des personnes ont besoin d'être consolées. On console quelqu'un lorsqu'il passe par toutes sortes de souffrances à la suite d'une épreuve, la maladie, une perte. On console quelqu'un qui traverse des difficultés de toutes sortes ou qui a connu une grande déception. Ces épreuves sont le lot de tous les humains. Nous voyons dans les récits bibliques des hommes et des femmes souffrir et avoir besoin de consolation dès les premiers temps de l'humanité. Je lis Genèse 5, verset 28. « Quand Lémec fut âgé de 182 ans, il eut un fils. Il l'appela Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Et je ne sais pas si vous connaissez la signification du nom Noé. Oui. La version Semeur nous en donne la traduction, mais il signifie justement consolation. Isaac fut aussi consolé de la perte de sa mère, Sarah, lorsqu'il épousa Rebecca. Genèse 24, verset 67. Un autre extrait du premier livre de la Bible nous raconte que lorsque les frères de Joseph ont fait croire à Jacob, leur père, que son plus jeune fils avait été tué et dévoré par une bête féroce, Genèse 37, celui-ci a été tellement éprouvé que tous les fils et les filles de Jacob vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Depuis toujours, des hommes et des femmes souffrent pour toutes sortes de raisons et ont besoin d'être consolés. Alors c'est quoi consoler ? Si on regarde la définition que donne le dictionnaire, consoler,
c'est soulager quelqu'un de son chagrin, de sa douleur. Consoler, c'est alléger le poids de la douleur, c'est adoucir la peine par sa présence, par sa compassion. Compatir, qui signifie aussi souffrir avec. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 à 8 rappellent quelles doivent être les attitudes du chrétien envers Dieu. Et les versets 9 à 16 énumèrent plutôt nos devoirs envers nos frères. Et parmi ceux-là, on trouve au verset 15 « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Tous les mots utilisés dans la Bible pour parler de consolation, de la consolation, vont dans le sens d'appeler quelqu'un à ses côtés et donnent cette idée d'une grande proximité, d'une intimité, ou encore de réconforter, de soulager. Il y a là un devoir pour chacun de nous de consoler ses frères et sœurs. Et devoir que nous pouvons remplir en priant pour ceux qu'il faut consoler, en priant les uns pour les autres. Savoir que les autres prient pour nous est déjà une source de réconfort ou de consolation. On a plusieurs fois entendu ici à l'église à Colmar des personnes qui ont témoigné de situations compliquées qu'elles traversaient pour différentes raisons. Des frères et des sœurs pour lesquels personne n'avait de solution à apporter dans l'église. Par exemple, des personnes confrontées à la maladie. Mais ce sont des personnes qui ont raconté par la suite et qui ont dit savoir qu'on priait pour eux était déjà une source de réconfort. Je pourrais aussi parler de notre voisine Viviane, qui a perdu son mari il y a maintenant 6 mois. Elle ne connaît pas Jésus personnellement, mais elle nous a plusieurs fois dit avoir été touchée et que ça lui faisait du bien de savoir qu'on prie pour elle. Jules Renard, vous connaissez Jules Renard, l'écrivain, l'auteur entre autres du roman Poil de carotte. Il raconte l'enfance et les déboires d'un enfant mal aimé, humilié, et il décrit souvent dans le roman son besoin de consolation. Jules Renard, c'est aussi l'auteur de cette citation. Quand on est heureux, écrit-il, il reste encore beaucoup à faire. Consoler les autres. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais en allemand, consoler se dit trösten. C'est un mot qui est proche étymologiquement de treu ou vertrauen, qu'on traduit par fidèle ou faire confiance. Consoler suppose vraiment cette relation de grande proximité, de confiance entre celui qui console et celui qui doit être consolé. En français, l'origine du mot consoler est plus étonnante. Elle est plus à rapprocher de l'idée de se satisfaire de quelque chose ou s'habituer à quelque chose. Se consoler, c'est s'habituer à vivre avec un mal parfois irréparable. Et face à une situation compliquée, on entend souvent « la vie continue » ou encore « faut faire avec ». Ça peut être très très dur à entendre, c'est très terre à terre. Mais c'est réaliste et logique si on se place d'un point de vue purement humain. Mais heureusement, la foi chrétienne a d'autres consolations à nous offrir. Et des gens extérieurs à la foi le reconnaissent. La religion chrétienne, a écrit André Gide, est principalement consolatrice. Et elle est belle surtout pour cela. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'après avoir traversé une épreuve douloureuse, certaines personnes éloignées de Dieu et insouciantes ont commencé à rechercher les consolations qu'offre la religion. Et ont fini par trouver la foi. Et dans la Bible, la consolation est associée à l'espérance. Je lis Ésaïe 25, verset 8, qui nous rappelle cette promesse. « Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la mort à jamais. Oui, l'Éternel l'a décrété. » Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui avait été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 2 Thessaloniciens 2, verset 16, affirme encore que
notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous a tant aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Et c'est après avoir partagé ces encouragements et l'espérance du retour de Christ que Paul dit encore aux Thessaloniciens « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consoler, c'est donc se rendre disponible et proche de ceux qui souffrent, ceux qui sont éprouvés pour soulager leur peine. Mais c'est aussi leur redonner l'espérance et permettre qu'ils se familiarisent avec leur nouvelle situation et retrouvent le courage de vivre. Et puisque la consolation passe par une relation de proximité, de confiance entre consolateur et personne consolée, attachons-nous à établir, à développer, à entretenir cette relation avec les personnes de notre Église, avec nos frères et sœurs. Et qui est-ce qui a besoin d'être consolé ? Je crois que c'est clair. À un moment ou à un autre, tout le monde a besoin d'être consolé. Et dans tous les passages qu'on vient de lire, on voit que Dieu nous demande de nous consoler mutuellement. Ça veut bien dire que les chrétiens ne sont pas préservés de moments d'épreuve ou de moments de découragement. Au contraire, ils peuvent même rencontrer des épreuves que ne connaissent pas les non-chrétiens. Ils souffrent lorsque leur famille reste loin de leur foi ou lorsque leurs enfants s'en détournent. Ils souffrent pour des amis qui se détournent en se laissant tenter par le monde. Paul lui-même a traversé cette situation. On lit en 2 Timothée 4, verset 10, « Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique. » Les chrétiens souffrent pour des frères et sœurs qui n'ont pas résisté à la tentation et qui ont trébuché, sont tombés dans le péché. 2 Corinthiens 12, verset 21, c'est Paul qui parle et qui nous dit « J'ai peur que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, de l'immoralité sexuelle et de la débauche auxquelles ils se sont livrés. » De plus, Paul nous rappelle dans sa lettre à Timothée que tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union à Jésus-Christ connaîtront la persécution. On le voit, chacun est passe ou passera par l'épreuve de la souffrance et aura à un moment donné besoin de consolation. Quel réconfort à ce moment-là, de ne pas se retrouver seul et de pouvoir compter sur la présence et entouré de l'affection et de l'intercession de ses frères et sœurs. Et cette consolation est possible. Dieu ne nous demande jamais quelque chose d'impossible ou d'inutile. Même si souvent, et je pourrais vous en parler, on a l'impression d'être complètement impuissant ou inutile. On se sent incapable d'apporter le moindre petit soutien, la moindre petite consolation. Mais l'Écriture nous enseigne le contraire. Nous pouvons nous consoler mutuellement par notre présence, notre affection, nos gestes. Un regard ou une main posée sur l'épaule peuvent souvent dire beaucoup. Nos prières, nos paroles. Mais comment consoler ? Quelques paroles bien appropriées, bien pensées, peuvent souvent faire beaucoup de bien à celui qui les reçoit. Et souvent, la personne qui a besoin d'être consolée les attend, ces paroles, ces mots de réconfort. Elles pourront l'accompagner quand la douleur ou le découragement se feront sentir plus fort. Mais attention, parfois des paroles irréfléchies ou trop habituelles, trop conventionnelles, peuvent aussi faire beaucoup de mal. Faisons attention à ne pas devenir comme les 3 amis de Job. Le récit biblique nous parle de cet homme, Job, droit devant l'Éternel, mais qui vient de tout perdre. Sa famille, ses richesses, ses biens, sa santé. Ces 3 amis viennent pour le réconforter et lui exprimer sa compassion. C'était Job 2, à partir du verset 11. Pendant un long moment, on lit 7 jours et 7 nuits, il reste à côté de lui, sans dire un mot, tant il voyait que sa douleur était grande. Même si le texte ne le dit pas, on peut penser que Job a été réconforté par la présence de ses amis qui avaient fait un long voyage. Mais après ce délai, il l'appelle à examiner sa propre vie pour identifier le péché qu'il aurait commis.
Job finira par dire d'eux qu'ils sont de bien piètres consolateurs. Job 16, verset 2. Ce sont leurs mots qui lui ont fait du mal. Certaines paroles de consolateurs maladroits peuvent en effet faire parfois bien mal. Et soyons attentifs à ça. Apprenons aussi à utiliser nos expériences de vie pour trouver les mots pour mieux consoler ceux qui passent par des situations semblables. Alors, quelle est la meilleure consolation ? Toutes les consommations humaines sont limitées. Lorsqu'on dit nos condoléances, condoléance, c'est souffrir avec, on sait bien que la personne à laquelle on s'adresse va continuer à vivre sa vie et qu'il faudra qu'elle apprenne à vivre autrement. Mais à nos mots, à nos faibles consolations, Paul oppose la consolation qu'apporte l'Écriture, comme il l'écrit en Romains 15, verset 4. Ces paroles de Dieu nous apportent sa pleine consolation de diverses manières. Elles nous rappellent qui est Dieu tout d'abord. Un Père plein d'amour qui donnerait tout pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Romains 8, verset 32. Paul parle aussi du Dieu qui réconforte, qui console dans toutes les situations. 2 Corinthiens 1, verset 3. Quand Dieu lui-même ajoute en Ésaïe 51, « c'est moi qui vous console ». Et il le fera aussi par l'envoi du Saint-Esprit. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Cette consolation qu'apporte l'Écriture nous rappelle aussi ce qu'il a déjà fait pour nous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Avec lui, la vie a triomphé de la mort. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous, ajoute Romains 8, verset 11. Il nous rendra dès maintenant une vie qui vaut la peine d'être vécue, et il la prolongera par la vie éternelle. Et ces paroles se poursuivent par le message du retour de Christ, ce qu'il a promis et qu'il fera encore pour nous. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts n'ont pas juste cessé de vivre. Jésus les ramènera avec lui lors de son retour. Ensuite, verset 18, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est avec ces paroles que Paul nous demande de nous encourager les uns les autres, de nous consoler les uns les autres selon les traductions. Nous serons pour toujours avec le Seigneur, Ésaïe 25, qui essuiera toute larme de nos yeux, Apocalypse 21. Ces paroles auxquelles Paul fait référence nous rappellent encore que Dieu est plein de sagesse et qu'il ne commet jamais d'erreur. S'il y a un livre dans la Bible qui parle de la souffrance et de ses causes selon la compréhension des hommes, c'est bien le livre de Job. Ses amis font toutes sortes de spéculations sur les raisons pour lesquelles Job est tellement éprouvé, pendant près de 35 chapitres. Et lorsque Dieu intervient et s'adresse à Job dans les derniers chapitres, on pourrait s'attendre à ce qu'il lui donne des explications, comme à nous dans les 2 premiers chapitres. Mais non. Dieu nous fait la description des animaux de sa création, entre autres le chamois, l'âne sauvage, l'autruche, jusqu'à l'hippopotame et au crocodile dont il vante les perfections. On peut vraiment se demander ce qu'ils viennent faire dans ce livre, et en quoi ces descriptions pourraient apporter un quelconque réconfort à celui qui avait tout perdu et qui en était réduit à gratter ses ulcères avec un tesson de bouteille assis sur de la cendre. Pourquoi Dieu ne lui explique-t-il pas simplement, comme à nous dans les 2 premiers chapitres, les raisons qui l'ont amené à accepter cette mise à l'épreuve, pour montrer au diable l'attachement de Job à Dieu de façon totalement désintéressée?
Pourquoi? Dieu est Dieu. Il n'a pas à se justifier. Il ne nous doit aucune explication. Mais dans sa parole, il nous révèle, comme à Job, son œuvre parfaite, que notre intelligence a bien souvent du mal à percevoir. En contemplant la création, nous ne pouvons que reconnaître, comme Moïse, ses œuvres sont parfaites. Tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. Ou encore comme David, les voies de Dieu sont parfaites. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Un bouclier, y compris contre le découragement. Et c'est par le rappel de ces vérités que nous pouvons le mieux nous consoler les uns les autres, nous encourager. C'est ça, la véritable consolation. Donner le courage d'affronter sa situation et de continuer à rester attaché à Dieu, qui nous a tellement aimés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux et qui continuera à prendre soin de nous jour après jour. Amen. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier encore et te louer pour le grand Dieu que tu es. Tout ce que tu fais est merveilleux et juste, même si nous ne sommes pas toujours capables de le comprendre. Merci parce que tu es pour nous ce Père plein d'amour qui ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve ou dans la douleur. Tu es ce grand consolateur dont nous avons tous besoin. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli pour qu'un jour nous puissions tous vivre en ta présence sans larmes. Merci encore pour les frères et sœurs de l'Église et la consolation qu'ils peuvent apporter quand l'un de nous en a besoin. Inspire-nous, Seigneur, conduis toutes choses pour savoir comment accompagner, comment réconforter ceux d'entre nous qui en ont besoin. Que chacun sache qu'il n'est pas seul dans cette vie qui vaut la peine d'être vécue et que toutes tes promesses sont aussi pour nous. Amen.